À l'instant où je suis en train de vous parler, l'Iran, très fort de sa victoire par rapport à son arme économique utilisée, l'Iran vient de monter d'un cran. L'Iran jouit de sa puissance et de sa suprématie. Le corps des gardiens de la révolution islamique vient d'annoncer que tout pays arabe ou européen qui accepterait d'expulser de son territoire les ambassadeurs israéliens et américains vont obtenir l'autorité et la garantie de circuler librement dans le détroit d'Ormuz. On applaudit l'Iran, on applaudit l'Iran. On va applaudir l'Iran. Ouah. Ils disent quoi? Tout pays européen ou arabe qui accepterait d'expulser de son territoire les ambassadeurs américains ou israéliens, ce pays aura l'autorité, la liberté et la garantie de passer tout doucement et tranquillement dans le détroit d'Ormuz. Ça veut dire quoi? L'Iran est en train de dicter le tempo. L'Iran dicte le tempo. Et vous savez que l'Iran a gagné cette guerre, puisque l'Iran a appuyé sur le levier économique. Aujourd'hui, les médias occidentaux, un peu partout, ils en parlent. Ils disent que l'Iran a remporté une bonne partie de la guerre à travers ce levier économique. Le pétrole coûte cher. Et vous savez, la plus grande raffinerie de Bahreïn a été frappée sévèrement par le corps des gardiens de la révolution. Certains analystes occidentaux même disent, écoutez, juste avec quelques missiles et quelques drones, l'Iran a réussi à faire chuter le colosse américain. Ce sont les occidentaux même qui parlent comme ça, des médias, des analystes occidentaux. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas non plus des pro-iraniens. Allons-y dans plus de détails. Oui. Alors, le corps des gardiens de la révolution islamique vient de lancer un message stratégique extrêmement fort. Tout pays arabe ou européen qui expulserait les ambassadeurs d'Israël et des États-Unis bénéficierait d'une liberté totale de navigation dans le détroit d'Ormuz. C'est une déclaration qui dépasse le cadre militaire. Ça touche directement au commerce mondial de l'énergie. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des pays veulent quand même avoir l'autorisation de passer dans le détroit d'Ormuz. Tous les pays, notamment européens. Et aujourd'hui, les pays européens sont face à un dilemme. Est-ce qu'il faut aller vers la Russie qui a tendu la main, qui a dit qu'elle pouvait servir son pétrole à l'Europe? De préférence, expulser un ambassadeur israélien ou américain pour passer au détroit d'Ormuz, puisque dans les pays européens, si le prix du carburant continue de monter comme ça, les populations vont se révolter contre les gouvernants. Ah oui, puisqu'ils vont dire que eux tous sont en alliance avec Washington, pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter Washington dans ce que Washington est en train de faire contre l'Iran? Donc, l'Iran a réussi à mettre une véritable pression économique mondiale. Et c'est là où les gens doivent avoir peur de l'Iran. Pays n'est pas pays. L'Iran n'est pas le Venezuela. Alors, que signifie réellement cette déclaration? Premièrement, il faut dire que c'est une arme géopolitique extrêmement puissante. Le détroit d'Ormuz, il faut le rappeler, le réitérer. Près de 20% du pétrole mondial transite par ce passage maritime, qui est stratégique entre l'Iran et la péninsule arabique. Donc, une tentative de fracture diplomatique. Téhéran propose en réalité un marché qui est très complexe. Rompre avec Washington et Tel Aviv, et puis faire pacte avec Téhéran. Est-ce que les Occidentaux, les Européens, vont accepter de rompre avec brutalement comme ça avec Washington et Israël? Est-ce que vous voyez un pays européen oser chasser un ambassadeur américain au profit de son pétrole? Non. Mais quand la galère va atteindre son seuil incurable, ils seront obligés de trouver un accord pour dire, bon, écoutez, on vous demande de partir. Acceptez au moins qu'on fasse le jeu, partez. Juste pour un petit instant, pour que le pétrole puisse passer. Ne serait-ce pour 2 semaines, après vous allez revenir. Et ils seront amenés certainement à faire de tels deals. Oui, parce que c'est très chaud. On parle de 20% du pétrole mondial.
Mais en réalité, le manque de ces 20% là, aujourd'hui c'est comme si c'était 80%. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. On dirait que c'est 80% du pétrole mondial. Oui. Alors, l'Iran a mis la barre très haute. Hein. L'Iran est en train de faire son boucan. Chasser les États-Unis, chasser Israël, et puis on vous laisse passer. Lorsque Donald Trump dit qu'il a déjà remporté la victoire, tout est fini. Ben, écoutez, si tout était fini, ça n'allait pas se passer comme ça. L'Iran est en train de dicter le tempo, et plus Washington tire sur l'Iran, plus l'Iran monte le mercure du côté du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, il y a certains navires qui passent au détroit d'Ormuz, hein, mais vous payez quelque chose, des rançons que vous payez. Vous négociez avec l'autorité iranienne. On vous laisse passer en sécurité. Et puis on est là, on vous parle en persan. Avec tout respect et considération. Maranatha, voyez-vous, les États-Unis d'Amérique ont rencontré l'homme. Les Ivoiriens ont chanté en disant « Djombri, tu es dans le quartier et tu es là sémé la terreur. À cause de toi, l'on peut même plus sortir de peur de rencontrer ton djigba. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu as peur. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu démarres pas. L'Iran n'a pas de force. Non. Mais la stratégie et les leviers que l'Iran dispose font de l'Iran un garçon. Quand vous avez vu l'Iran dire à la Chine et à la Russie, n'entrez pas entre nous, ne venez pas nous aider. Nous voulons affronter seul Fafa, Washington. Et puis le monde entier va voir. Oui, après cette séance-là, l'Amérique, avant de s'attaquer à l'Iran, va réfléchir. Va réfléchir beaucoup. Je vous le dis. Voici l'Iran qui dit, chassez-les. Et puis on vous laisse passer. Trump ne peut rien. Il n'a qu'à envoyer ses soldats pour aller libérer le détroit d'Ormuz. Mais lui-même, il ne parle même pas de ça. Bon, c'est le pauvre Emmanuel Macron qui a commencé à parler de ça, mais est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Mais s'il peut, il n'a qu'à aller. Seigneur Jésus. L'Iran, c'est un pays. Alors donc, il faut dire que c'est une pression directe aussi sur les pays du Golfe et de l'Europe. Oui, si vous voulez, vous avez le choix. Soit soutenez-nous, rompez avec Washington et puis vous êtes à l'aise. Voilà. Parce que l'Iran a déclaré aujourd'hui encore que plus aucun pétrole ne sortira du Moyen-Orient. Donc, l'Iran est en train de donner des ordres. On va voir ce qui va se passer. Et donc, beaucoup se posent la question, pourquoi l'Iran lance-t-il cette proposition maintenant là? Oui, mais parce que actuellement, la guerre entre dans sa phase la plus large. Les choses ont basculé. L'Iran voit sa victoire. Parce que l'Iran a remporté sur le plan de la victoire économique. Alors, c'est une tentative pour l'Iran d'isoler Washington et Tel Aviv. Vous comprenez? Et c'est une guerre de coalition en préparation. L'Iran est en train de former son bloc de coalition. C'est ça. Et cette affaire-là, si ça dure, Washington sera proprement humilié, je vous le dis. Proprement. Si ça dure dans le temps, l'Amérique sera humiliée. Alors, dames et messieurs, c'était tout pour la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.